Là, nous venons de lire Job, dans le livre de Job, il a dit que c'est comme un homme qui est là, et quand un esprit passe tout près de lui, ses cheveux se rétrécissent, ainsi de suite. Et il voit dans le songe un aspect inconnu qui lui parle. Pour Dieu existe, les anges existent. Amen. Et le ciel également existe. Maintenant, qu'est-ce qu'un astronaute? Tous nous connaissons les astronautes. Un astronaute est également connu sous le nom ou l'appellation qu'on appelle les cosmonautes ou spationautes, est le pilote ou le passager d'un véhicule spatial. Donc c'est un passager ou un pilote d'un véhicule spatial, c'est celui qu'on peut l'appeler un astronaute. Ça ne veut pas dire seulement forcément celui qui conduit. Parce qu'en réalité, selon la sémence du frère Branham, nous avons un véritable astronaute. Et notre véritable astronaute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ceux qui travaillent dans son véhicule spatial. Chacun de nous a sa position spéciale, son placement que Dieu lui a donné. Et vous savez, pour qu'un véhicule spatial décolle, frère Branham nous dit dans le message de compte à rebours qu'il y a un compte à rebours qui a eu lieu. Et qu'est-ce que le compte à rebours? Le compte à rebours, c'est une façon générale de compter en retour. C'est un décompte vers la fin commune. Donc, Dieu lui connaît déjà la fin. Dieu connaît toutes choses, mais les choses vont vers la fin. Vous savez, malgré que nous vivons ici sur la terre, nous sommes dans le compte à rebours. La même année que le pasteur m'a présenté ce qu'il a dit à hauteur, donc les têtes à d'avancer, c'est également un compte à rebours. Vous voyez? Et quand un vaisseau spatial ou un véhicule spatial veut décoller, il y a toujours un compte à rebours. Et si nous remarquons bien, nous allons constater quelque chose, selon ce que Frère Branham nous dit, que tout ce qui est de naturel est le type de spirituel. Car le naturel ne fait que typifier les spirituels. Le prophète nous dit ça dans le message de compte à rebours, paragraphe 23, il dit ceci. Donc, les choses ont été faites, des choses invisibles. Amen. Amen. Tout
toute chose a été faite des choses invisibles. Or, j'ai appris pendant toutes ces années que toutes les choses naturelles sont les types de choses spirituelles. Toutes les choses naturelles. Maintenant, souvenez-vous bien de ceci. Chaque fois que vous voyez une chose naturelle, cette chose est un type d'une chose spirituelle. Voyez, toutes sont faites d'après des choses invisibles. Voyez, les choses naturelles sont alors un reflet des choses spirituelles. Donc tout ce qui arrive, tout ce que vous voyez, l'élévation scientifique et tout ce que l'on peut faire n'est rien d'autre chose que le type de ce qui se passe réellement dans le domaine spirituel. C'est pourquoi dans le message Réveiller Jésus, Frère Branham attire notre attention pour nous dire ceci, que tout ce que nous voyons n'est pas réel. Dites Amen. Amen. Tout ce que nous voyons n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est ce que nous ne voyons pas. Vous connaissez quoi que Dieu existe? Amen. Qui voit Dieu? Mais pourtant, Dieu est tellement réel. Mais tu peux regarder une chose, mais tu peux avoir l'illusion optique. Tu penses que tu as vu quelque chose, mais en vrai, tu n'as rien vu. Donc, ce que nous voyons n'est pas réel, mais ce que nous ne voyons pas est réel. Mais tout ce que nous voyons typifie la réalité. Donc, si nous voyons quelque chose de réel ici, pour dire qu'il y a la vraie chose quelque part. Dans le paragraphe 32, le prophète dit ceci. Je crois que ce qui est là, tout ce qui est sur la terre, reflète le ciel. Tout ce qui est sur la terre reflète le ciel. Autrement dit, tant que nous sommes sur la terre, nous devons refléter le ciel. Tout ce qui est sur la terre doit refléter le ciel. C'est juste un type. Et aujourd'hui, l'homme ne peut pas voir le ciel. Les frères maintenant continuent dans le paragraphe 55. Je vais aller te lire. Le prophète dit ceci, paragraphe 55. Le prophète dit, et donc, il s'agit de la réalisation. Ensuite, il présentait, il y avait là la tour Spartanie, et ainsi de suite. Et tout ce qu'il présentait comme la réalisation qu'il avait aussi accomplie. Et Frère Branham dit, expliquer toutes les réalisations atomiques et ainsi de suite. La présentation il présentait une prédiction de Chevrolet et ainsi de suite. Là, Frère Branham nous explique comment la science également avance. Quand la science invente quelque chose, ils ont également des projets d'inventer encore plus. Donc la science va avec l'évolution. Et Frère Branham dit, nous croyons à l'évolution, mais non pas selon les évolutionnistes de ce monde. Et quoi également à l'évolution, mais ils disent que toute chose est émanée par un seul île. Mais nous, Frère Branham, nous croyons à l'évolution de telle sorte que quand Dieu a créé des créatures, en commençant par la vie la plus basse jusqu'à la vie la plus haute qui est l'être humain. C'est pourquoi Frère Branham dit que tout ce qui est sur la terre est la réflexion de ce qui est dans le ciel. Frère Branham, c'est la raison pour laquelle, comme si la terre, l'être le plus évolué, la création le plus évoluée c'est l'homme, c'est là où veut dire également que dans le ciel, l'être le plus évolué c'est Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que Dieu c'est un homme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que l'homme a établi sur la terre étant comme la création la plus évoluée de toute la création que Dieu a créée. Et l'homme est le reflet de Dieu. Maintenant, lorsque vous voyez que l'arbre est en train de lutter pour ne pas mourir, c'est là veut dire qu'au ciel, il y a également un arbre qui ne meurt pas. Si nous également nous soupirons pour vivre éternellement, c'est parce qu'il y a au ciel un Dieu qui ne meurt jamais. Donc le ciel, c'est une réalité. Pourquoi Frère Branham dit au paragraphe 56, il dit ceci, mais je me demande si nous pourrions revenir aux pages du livre de Dieu ce matin et voir à quoi ressemble l'Église en ce moment-là. Voir la chose que Dieu a accomplie. Oh, les événements qui se produisent sur cette terre représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. Chaque événement, tout ce qui se passe sur la terre, nous typifie, nous parle. Frère Branham dit que cela représente quelque chose qui provient d'ailleurs. Mais lorsque cela atteint la terre, c'est généralement dans un état perverti. Parce que cela se trouve dans le monde des ténèbres et du péché.
Donc tout ce que nous voyons, et les événements et tout ce qui se passe, même les évaluations scientifiques, l'avancement scientifique, cela provient de quelque part. Cela émane de quelque part, mais quand cela est manifesté sur la terre, cela n'a pas sa juste valeur. Pourquoi? Parce que cela est perverti. Frère, pendant que Satan ne crée rien. Satan, il est juste le pervertisseur. Aujourd'hui, si vous voyez des grandes villes, avec des grands buildings, avec des routes très magnifiques, avec de beaux jardins, frère Branham dit c'est juste une limitation. Parce qu'au ciel également, il y a une ville appelée la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, si vous voyez l'homme veut la perfection, c'est parce que le ciel là-bas, il y a quelque chose qui est parfait. Donc le naturel ne typifie que le spirituel. Et remarquez maintenant, pour que l'homme arrive à l'avancement, on est arrivé aujourd'hui avec l'astronome, avoir des véhicules spatiaux. L'homme n'a pas commencé ainsi. Quand l'homme a commencé, l'homme marchait par le pied. Avec ses deux pieds, à un moment, l'homme a compris de pouvoir dompter le cheval. Et lorsque l'homme a dompté le cheval, c'était l'âge, le pot de cheval. L'homme maintenant a commencé à monter sur le cheval pour pouvoir, pour se promener, se déplacer. Amen. C'était ainsi. Mais l'homme ne s'est pas limité là, l'homme devait encore avancer. Et de plus que le temps avançait, les scientifiques de ce monde ont reçu encore l'autre inspiration pour pouvoir créer des moteurs. Amen. Des moteurs à vapeur, ainsi de suite. Et c'est où les véhicules sont nés. Ça, on n'a plus besoin d'un animal pour pouvoir te déplacer, mais c'est maintenant une autre puissance qui aide maintenant le véhicule à se déplacer, ainsi de suite. Et frère Branham dit, l'homme ne s'est pas encore limité là. L'homme continue toujours à faire ses recherches. Et l'homme est arrivé maintenant à inventer l'avion. L'avion maintenant ne reste pas seulement sur la terre, mais l'avion peut de nouveau décoller et faire des distances, des très longues distances par rapport au véhicule. Et frère Branham, si vous remarquez, le cheval ne peut pas rouler plus vite que le véhicule. Le véhicule roule plus que le cheval. Parce que le véhicule est venu après le cheval. Et puis après le véhicule est venu l'avion. L'avion roule plus vite que le véhicule. Pourquoi? Parce que l'avion est venu après. Et maintenant, frère Branham dit, nous sommes arrivés à un autre âge où Dieu a à nouveau inspiré les scientifiques de telle manière que l'homme a le désir de quitter la terre. Et pour quitter la terre, l'homme veut aller dans l'espace. Et pour qu'il aille dans l'espace, l'homme a également inventé un véhicule qui peut l'amener dans l'espace, qu'on appelle ça des fusées. C'est où l'astronomie est née, c'est où on peut parler des astronautes. Des gens qui veulent quitter la terre et qui peuvent aller vivre dans l'espace. Frère Branham dit, c'est là montre comment la science a évolué. Comme la même manière que la science évolue, cela typifie également de quelque chose qui était dans le programme de Dieu. C'est ainsi que l'église de Jésus-Christ devait également évoluer. Frère Branham dit que l'âge de Luther, c'était ce qui typifiait l'âge de cheval. Vous voyez? Parce que Luther est venu avec la justification de la foi. Et puis après Luther, est venu John Wesley. Quand John Wesley est venu, il est allé plus loin que Luther, avec la sanctification. Frère Branham dit que c'était l'âge qui typifiait l'âge de locomotion par le véhicule. Amen. Et puis après, Wesley vient le pentecôtiste. Et quand les pentecôtistes sont venus, c'est l'âge de l'avion. Ils peuvent aller encore plus loin que les Wesleyens. Ils peuvent aller par les parlants, par les miracles. Les aveugles pouvaient voir. Ils peuvent rester et monter plus loin. Mais sache que quand un avion monte, un avion doit atterrir quelque part. C'était l'âge pentecôtiste. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre âge. Nous dépassons la dimension de l'avion. Nous sommes à la dimension des fusées. Nous sommes à la dimension des astronautes. Où les passagers peuvent seulement rentrer et rester. Et il y a seulement un compte à rebours. Où ils ne fournissent aucun effort. Et quand ils montent, ils ne peuvent plus revenir. Or, l'avion peut décoller. À un moment, l'avion peut atterrir. Mais quand un fusée s'en va, cela sort de l'orbite et cela est resté là-bas. Et c'est pour nous voulons parler de cela, les astronautes. Frère Branham dit, dans ce message, reconnaître votre jour et son message, au paragraphe 177, le prophète dit ceci, remarquez, l'homme possède le même substance qu'il y a eu 6000 ans.
L'homme possède le même substance qu'il y a 6 000 ans. Il y a 6 000 ans avec ce sens qu'il avait. Il entrait en contact avec sa demeure terrestre et il servait Dieu. Et maintenant, au cours des 75 dernières années, cet homme est passé de la voiture en cheval au stade de l'astronaute. Pourquoi? Parce que l'homme a des capacités. L'homme a 5 sens physiques que nous voyons, et l'homme également dans son âme a un sens. Frère Branham dit, c'est soit la foi, ou soit le doute. C'est soit la foi, ou soit l'incrédulité. Et quand l'homme avait la foi en Dieu, l'homme ne s'appuyait pas sur ses sens physiques. L'homme était spirituel. Mais l'homme, à un moment, avait tellement confiance en lui que l'homme ne regardait plus à Dieu. L'homme s'est appuyé sur ses 5 sens. Ainsi, l'homme a commencé à travailler. Et voilà que l'homme, sans doute, a évolué. Aujourd'hui, l'homme a quitté le stade de cheval. L'homme est arrivé au stade de l'astronaute. Frère Branham dit, alors, pourquoi? Frère Branham dit, il a dit, il s'est détourné de la foi en Dieu. La preuve, quand vous voyez que l'homme est arrivé à cette application physique, c'est parce que l'homme s'est détourné de la foi en Dieu. Sinon, si l'homme avait sa foi en Dieu, l'homme n'allait pas faire de cela l'application physique, mais l'homme devait faire de cela une application spirituelle. C'est pourquoi Frère Branham a parlé de ces scientifiques appelés Albert Einstein. Amen. Il a dit Albert Einstein est arrivé plus loin. Parce qu'il a compris que dans l'univers, il y a quelque chose. Une matière, si l'homme rentrait en contact avec cela, l'homme pouvait créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais, Frère Branham dit, Einstein était un scientifique. Il n'avait pas foi en Dieu. Einstein s'appuyait sur ses sens. Einstein, au lieu de faire une application spirituelle, Einstein a fait une application charnelle. Mais nous sommes les scientifiques également spirituels. Nous prenons cela, non pas pour faire de cela une application physique, mais nous devons faire de cela une application spirituelle. Frère Branham, il s'est détourné de sa foi en Dieu pour s'abandonner à ses sens, à ses capacités en tant qu'un être humain. En tant qu'un être humain, l'homme a des capacités. Frère Branham dit même qu'un homme qui est soumis seulement à Dieu, il est tout puissant. Amen. Un homme, c'est un tout puissant. Il peut tout accomplir s'il croit. Et Frère Branham, maintenant imaginez si vous prenez le tout puissant qui est l'Esprit de Dieu, vous mettez dans le tout puissant, qu'est-ce que vous aurez? Mais l'homme, au lieu d'avoir la foi seulement en Dieu, l'homme s'est détourné de cela. L'homme regardait maintenant de ses propres capacités. L'homme ne croyait plus en Dieu. Et l'homme peut réaliser des choses où tu peux dire que non, ça peut être, souvent nous avons l'habitude de dire ça. L'homme blanc, vraiment l'homme blanc. Pourquoi? Aujourd'hui nous sommes arrivés à l'évolution de la science extraordinaire. On a des ordinateurs, on a des avions. Aujourd'hui ils construisent des gratte-ciel qui peuvent mesurer les 500 mètres d'altitude, très loin. Vous pouvez arriver à un endroit où vous dites que le pont ne peut pas traverser ici, mais l'homme peut mettre le pont. Aujourd'hui, il transmet le chemin de fer sous l'océan. L'homme s'est abandonné par ses capacités étant qu'un être humain. Frère Branham dit, avez-vous remarqué ça? Amen. Nous sommes tous conscients. Et quand l'homme s'est appuyé sur cela, nous regardons ce que l'homme a accompli. Parce que l'homme a fait une application physique. Mais nous ne devons pas faire l'application physique. Nous devons faire des applications spirituelles. Et si également nous faisons l'application spirituelle, la même dimension que la science est arrivée aujourd'hui, avec l'astronaute, nous aussi dans l'application spirituelle, nous ne serons pas à l'âge de Terre, nous ne serons pas à l'âge de Wesley, nous ne serons pas au l'âge de temps de l'avion des pentecôtistes, mais nous serons dans l'âge de l'astronaute, l'âge atomique, l'âge de la superpuissance, l'âge de la super-onction. Amen. C'est instant. La science aujourd'hui n'a pas arrivé, nous pouvons arriver. La science a dit, si nous rentrons en contact, nous pouvons créer. Mais en cet âge, il y a un homme qui est rentré en contact avec ça. La matière qu'Einstein manquait de savoir, c'était la colonne de feu. C'était Dieu lui-même. C'est lui la matière de l'univers. Si quelqu'un rentre en contact avec ce Dieu-là, devient également un créateur. C'est pourquoi lorsque Frère Branham a rentré en contact avec ce Dieu-là, ce Dieu lui a dit prononce la parole. Amen. Et lorsqu'il a prononcé la parole, il a dit qu'il y a les écureuils sont venus. Amen. Pourquoi?
Parce que Frère Branham était arrivé à l'âge de la superpuissance. Il est arrivé à l'âge de l'astronaute. Il était un astronaute. Donc, ce que Frère Branham ça lui est arrivé, c'est la paix aussi nous arriver. Frère Branham donne l'exemple. Il a c'est comme cet incrédule là-bas qui s'appelait à Washington, là-bas, qui fait tous ces changements. Comment s'appelle-t-il? Maria. Et il a dit, pourvu qu'on ait l'arme, la marine, on a besoin du vieux Jéhovah. Peu importe ce que nous avions. Là, c'est un incrédule qui s'appelle Myria, qui se moquait de Jéhovah. C'est un Américain qui dit, pourvu qu'on ait l'armée, qu'on ait la marine, nous n'avons pas besoin de Jéhovah. Pourquoi? L'homme ne regarde plus à Dieu, mais l'homme regarde à ses propres capacités étant un être humain. Mais Frère Branham dit, ce n'est pas cela. Frère Branham dit maintenant, pour moi, je pense qu'il y a la position de notre prophète, ça doit être également notre position. Frère Branham, mais pour moi, c'est Jéhovah ou rien. Pour moi, c'est Jéhovah ou rien. Pour moi, c'est Jésus ou rien. Parce que l'homme ne doit pas seulement s'appuyer sur lui-même, mais l'homme doit se confier à Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, complément à ce que la science nous dise, la science dit que aide-toi toi-même et les cieux t'aidera. Frère Branham dit c'est un proverbe diabolique. Pourquoi? Parce que lorsque les choses sont ouvertes dans les seaux, Frère Branham nous dit, Dieu dit ceci, il vous a jamais créé afin que vous puissiez vous débrouiller. Il vous a créé afin que vous dépendiez totalement de Dieu. Comme j'ai suivi dans les journaux, Obama prenait un discours concernant l'économie américaine. Il a démontré comment ils sont prospères et puis il a dit, mais où est Dieu dans tout cela? Mais il y avait un républicain qui a pris position pour Dieu, il s'est levé et dit, Obama tient un antichrist. On dit que les gens prennent position pour cet homme, ils se sont mis à se moquer de cet homme-là. Même on a commencé à rire. Pour dire, même l'Amérique, tout le monde regarde maintenant ses propres capacités. L'homme, au lieu d'avoir foi en Dieu, l'homme a maintenant foi à ce qu'il est comme étant l'être humain. Mais frère Branham, pour moi, c'est Jéhovah ou rien. Frère Branham dit que l'armée, que la marine coule, et qu'elle coule, mais Jéhovah demeurera pour toujours. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pendant tant que Jésus, une partie de lui, gloire à Dieu. Tant que Jésus, une partie de lui, et son fils. Tant que je suis une partie de lui, et son fils, je demeurerai avec lui pour toujours. Amen. Le prophète dit non pas mon appel, ni par mon choix, mais pour son choix à lui. Amen. Il a dit, le prophète dit Amen, Amen. Amen. Je n'ai rien à y avoir. Celui, donne-moi lui ou donne-moi rien. Amen. Donne-moi lui ou donne-moi rien. Amen. Mais, pas mon choix en lui. Amen, amen. Je ne peux rien avoir. Donne-moi lui ou donne-moi la mort. Amen. Que les nations s'élèvent et qu'elles se fondent, Jéhovah demeurera. Que les nations peuvent se lever. Amen. Peu importe ce qu'il peut réaliser, mais Jésus-Christ demeurera. Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus dans le Nouveau. Frère Branham, lui, il fait tout au long des âges, quand l'homme s'est effondré, quand l'Égypte s'est effondré, amen, des grands empires qui s'étaient levés, tous ont échoué. Mais quand tous les autres se sont effondrés, lui, il demeure toujours. Amen. Qui demeure toujours? Jésus-Christ. Lui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui le grand astronaute. Amen. Amen. Jéhovah, oh, alléluia. Amen. Je me sens sur religieux. Alors que la science me dit que le ciel n'existe pas. Frère Branham, lorsque la science a lancé pour la première fois un astronaute dans l'espace, et quand les astronautes sont arrivés dans l'espace,
Ils n'ont ni vu un ange, ils n'ont ni vu Dieu. Frère, même les prédicateurs ont perdu la foi. Pourquoi ont-ils perdu la foi? Parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'est le ciel. Amen. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne connaissaient pas d'où se trouve Dieu. C'est pourquoi Job dit, si je connaissais sa demeure, j'irais frapper sa porte et je prenais ma cause. Donc Dieu a un demeure. Mais le demeure de Dieu est secret. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, Amen, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et prie Dieu qui est dans le secret. Amen. Oh, merci Seigneur. Et il revient toujours le même entier pour dire, quand tu pries, tu dois croire. Amen. Parce que Dieu te répondra dans les secrets. Il a dit, quand tu pries, dis, notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Donc le lieu secret de Dieu, c'est le ciel. Le ciel, c'est un secret. Les scientifiques veulent aller au ciel par les sens. Par les cinq sens. On ne va pas au ciel avec les cinq sens. L'apôtre Paul nous dit clairement que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Le ciel, c'est un endroit si réel. Le ciel, c'est un endroit si réel. Mais les scientifiques veulent aller au ciel par leur propre capacité. C'est où ils ne peuvent pas trouver Dieu. Vous voyez, ils ne peuvent pas trouver Dieu. Frère Madame dit là où je lisais, il a dit, vous voyez, c'est contre. Il y a une représentation véritable dans l'espèce spirituelle de l'autre dimension. Il y a eu dans les 3 dimensions, les 6 dimensions aussi à sa représentation. Je suis vraiment content de cela. Pour dire le ciel, c'est un endroit secret. Et frère Branham nous livre le secret du ciel. Il nous dit clair que le ciel, c'est une dimension. Amen. Ce n'est pas un endroit où les hommes peuvent aller physiquement. Même s'ils vont en Mars, le planète Mars, c'est quelque chose qui est physique. Ce qui est physique n'est pas spirituel. Car l'esprit n'a ni chair ni os. En Dieu est esprit. Et le lieu que Dieu habite, c'est un endroit spirituel. Mais nous, ce que nous devons faire, nous ne devons pas perdre la foi en Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous dit, lorsqu'il vint sur la terre, lui, notre grand astronaute, dans Jean 14, verset 1 à 6, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je leur vous dis. Mais je vais pour vous préparer une place. Amen. 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 Et lorsque je m'en irai, je vous préparerai, je reviendrai. Amen. Et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Le ciel, c'est un endroit géographiquement réel. Amen. Mais cela n'est pas une application physique. Vous savez, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il y a d'abord le ciel que nous voyons, parce que quand Dieu a séparé les eaux entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, c'est ce que vous voyez. On appelle ça également ciel. Et Frère Branham nous parle également, là où il y a les étoiles et le soleil, Frère Branham appelle cela le ciel intersidéral. Amen. Tout ça c'est physique. Mais il y a aussi un ciel, où il y a aussi des cieux, où se trouve Dieu. Amen. Et ça, ce n'est pas physique. Amen. Ça, c'est un endroit spirituel. C'est où Jésus est allé nous préparer cet endroit-là. Vous voyez que notre cœur ne doit pas se troubler. Nous devons avoir foi en Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est venu, il était venu du ciel. Il est mort sur la terre. On l'a enterré. Et le 3e jour, il est ressuscité. C'était un compte à rebours. Et lorsqu'il fut ressuscité, Frère Branham dit tout, et la Bible dit que tous les saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament ressuscitèrent avec lui. Amen. Il y avait également un compte à rebours qui devait passer. Il devait mettre 40 jours. Frère Branham, la Bible dit pendant ces 40 jours, Jésus apparut à ses disciples
et accompli plusieurs d'autres miracles. Donc il était réellement ressuscité. Mais il devait retourner au ciel. D'où il est venu. Parce qu'il disait aux pharisiens, lorsque vous verrez le Fils de l'homme, retournez d'où il est venu. Il était venu de quelque part. Et quand il a tout fini, il doit également retourner d'où il est venu. D'où le Seigneur est venu, il était venu du ciel. Frère, pendant que le ciel est tout aussi réel. Il y a un Jésus au ciel, assis sur son trône. Quand vous parlez que Dieu parle, vraiment c'est à cause de son omniprésence. Ça ne veut pas dire que Dieu est partout comme ça. Dieu a un endroit précis. Et le lien de demeure de Dieu sur le ciel. C'est où Dieu habite. Et ce qui fait qu'il soit omniprésent, c'est parce qu'il est d'abord omnipotent. Il veut dire qu'il est tout puissant. Comme il est tout puissant, il devient omniscient. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Comme il connaît toutes choses, son omniscience fait qu'il soit partout. Parce qu'avant que quoi que ce soit arrive, il le savait déjà. Donc avant que tu pries, il vient déjà. Mais Dieu a un endroit précis. Le Dieu ne demeure pas sur le ciel. C'est pourquoi lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, dans Actes, chapitre 1, le verset 9, la Bible dit quand il parlait à ses disciples, il fut enlevé au-dessus et il n'y le déroba. Un astronaute. Amen. Alors que la science aujourd'hui soit à l'océan, mais le nôtre a dit frère Branham, il est allé il y a 2000 ans. Amen. Et frère Branham, les disciples pouvaient rester là en train de le regarder. Et quand il commençait à monter, et le prophète nous dit que je peux voir sous ce pied, comme une lumière a brillé, et ça l'a propulsé. Donc ce qui arrive avec le fusée physique ici, c'est l'imitation, c'est ce qui arrive avec notre Seigneur. Regardez le fusée physique, qu'est-ce qu'il fait? C'est droit comme ça, et c'est le feu qui le propulse. Et il n'y l'a dérobé. Il est retourné au ciel. Et les anges sont à Paris. Pourquoi regardez-vous tant dans le ciel? Et regardez ce ciel-là. Et le même Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière. Amen. Pour Dieu, le ciel est vrai. Et la même chose est confirmée, c'est témoin, il a même confirmé la marche du 7, verset 19. Maintenant, Paul vient nous préciser exactement le ciel. C'est la Paul maintenant, dans 2 Corinthiens, disons cela. Dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12. Dès Corinthiens chapitre 12, commençons par le verset 1 à 5. Je commence par le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. C'est où l'apôtre Paul nous précise qu'il y a 3 cieux. Lui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Ici, quand il parle, il dit qu'il connaît quelqu'un. C'est frère Branham qui vient nous dire que quelqu'un là, c'était lui-même. Paul également était un astronaute. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Au 3e ciel. Écoute maintenant Paul. Parce qu'il ne connaissait pas tout. Lui il a dit, je connais qu'à partie. Je prophétise qu'à partie. Mais quand le partiel viendra, c'est qu'un partiel disparaîtra. Il dit maintenant, si c'est fini dans son corps, je le sais. Si c'est fini hors de ce corps, je le sais. Dieu le sait. Amen. Je sais que cet homme, ce qui fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et il attendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ainsi de suite. Amen. Donc l'apôtre Paul fut également ravi dans une certaine dimension. Le ciel que l'apôtre Paul était allé, ce n'est pas le ciel là que nous voyons ou le ciel intersidéral.
mais c'est une dimension. C'est pour que vous voyez que Jésus-Christ, lui-même dans Jean chapitre 3, il dit ceci, le verset 13, là il disait à Nicodème, nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Où se trouve au juste le ciel? Alors que la science de prendre le fusée allait plus loin. Frère Branham dit, si vous prenez planète Mars, et que si un ange quittait planète Mars pour venir te donner le message ici la Terre, l'ange allait faire des millions d'années pour y arriver. C'est très loin. Mais ce n'est pas ça, le ciel n'est pas loin. Le ciel, c'est une dimension. Un endroit quelque part. C'est où l'apôtre Paul nous a expliqué que lui, il avait jusqu'au troisième ciel. Au troisième ciel. Et frère Branham dit, la même chose que Paul avait vu, c'est qu'il était défendu de parler de cela. Jean a vu la même chose. C'est pourquoi lorsque vous lirez là, Jean chapitre 4, vous verrez l'Apocalypse chapitre 4, vous verrez que Jean dit, j'ai vu une porte s'ouvrir dans les cieux. Et une voix me dit, monte ici. Et Jean dit, je suis ravi en esprit. Donc pour aller au ciel, on ne va pas physiquement. Non. C'est un endroit spirituel. Il faut un changement. Et frère Branham dit, ce qui était arrivé avec Jean, c'était l'entité de l'enlèvement que nous aurons. Amen. Nous irons certainement au ciel. Peu importe si la science moderne dit aujourd'hui que le ciel n'est qu'une utopie, que le ciel n'est qu'un mythe, mais le ciel n'est pas un mythe, le ciel est un endroit si réel. Et lorsque Jean est arrivé de l'autre côté, Jean a vu Jésus assis sur son trône. Comme le prophète nous a dit. Il a vu les 24 patients, il a vu tout ce qui est dans le ciel. Amen. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Un autre témoin, Étienne, dans Actes, chapitre 7, verset 5, verset 55 à 57. Lorsque la Ménon est en train de lapider, frère Branham dit, les anges étaient avec Étienne. Mais ceux qui lapidaient Étienne avaient les yeux voilés. Les anges se trouvent dans une autre dimension. Il perça dans Étienne pendant qu'il était en train de mourir. Je peux voir le pied en train de frapper sa tête, mais Étienne ne peut même pas sentir une douleur. Pourquoi? Parce que l'onction était sur Étienne. Et d'un coup, Étienne a dit, je vois le ciel ouvert. Amen, amen. Quel ciel Étienne voyait? Amen. Est-ce que c'est là? Non. Lui, il a vu, mais les autres n'ont pas vu. Il a dit, et je vois Jésus se tenir à la droite de Dieu. Amen. Pour dire Jésus au ciel. C'est un endroit si réel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Ça, c'est une expérience qu'un jour j'ai faite. Moi, je suis maître de fusion pour me tuer. Je te dirais le ciel existe. Amen. C'était en 2007 en train de prier. Lorsque je priais, j'étais en train de prier. J'avais les yeux fermés. D'un coup, mes yeux étaient ouverts. Ce n'est pas les yeux là. J'ai vu comme une porte qui était ouverte. Un ciel vraiment que je ne peux pas l'expliquer. Avec une lumière tellement douce, j'ai commencé à pleurer. Et quelque chose s'était passé. Amen. Le ciel, c'est une réalité. Amen. Maintenant, c'était un secret. Durant tout ce temps, même ce qui était avec Paul pouvait dire, c'était dans mon corps ou hors de mon corps, je ne sais. Mais la seule chose est que Paul a vu le ciel. Maintenant, frère Branham nous dit dans le message, la communion par la rédemption au paragraphe 107 à 110, frère Branham dit ceci. Maintenant, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Prêtez l'oreille à ceci et remarquez. Il y a quelque chose de très important maintenant. Frère Branham dit, j'aimerais simplement être un peu différent ce matin. Amen. Dites Amen. Ouais, des fois, être un peu différent. Vous voyez? Et frère Branham dit, je vais me permettre de parler un peu de quelques théologies à moi, de quelques-unes de mes opinions personnelles, de mes propres conceptions des Écritures, des choses que je n'ai jamais dites auparavant dans cette église ou ailleurs. Mais je sens ce matin que ça pourrait être profitable. Amen.
Qu'est-ce que le prophète veut nous dire? Qu'est-ce qu'il avait caché comme secret? Le sel a été un secret. Et Frère Branham continue à dire ceci. Il dit, tout homme a son fond intérieur, a des conceptions, et ainsi de suite, qu'il croit et garde solennellement. Pour lui, c'est un secret que Frère Branham a toujours gardé. Il a dit en son cœur, des secrets entre lui et Dieu, que personne ne connaît, si ce n'est lui et Dieu seul. Dites Amen. Amen. Vous savez cela? Amen. Frère Branham, chacun d'entre vous, croyants, savent cela. Seul le croyant est son créateur. Amen. Maintenant, Frère Branham veut nous donner ses secrets. Il dit, dans le paragraphe 109, je n'ai jamais cru que les ciels étaient un endroit où il y avait tant de bâtiments, où il y avait tant de maisons faites de mortier. Amen. Amen. Tapissés, des papiers tenturés au mur et peints. Ce n'est pas cela. Quand les dénominations vous disent, quand le passé, il faut rencontrer au Congo Brazzaville, il y a un homme qui fait vendre les gens le terrain au ciel. C'est croyant. Tu amènes l'argent, il te délivre le papier. Et quand tu mets un petit son à terre avec ça, donc quand tu vas au ciel, tu peux réclamer ton terrain. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Mais les gens soutiennent cela. Mais quand les gens prêchent la vérité, soutiennent leur venir de la pub, les gens soutiennent. En Amérique, à peine, il y a un homme avec sa femme, ils ont fait un complot. Ils ont fait des plaques dorées. Ils disent que non, ce sont des tickets pour le ciel. Et il faut vendre ça aux gens. Les gens achètent pour aller au ciel avec ça. Jusqu'à ce que c'est FBI qui allait l'arrêter. Il y a le pourquoi m'arrêter, je suis libre de faire ma religion, oui. Tu es libre de faire ta religion, mais nous t'arrêtons pas à cause de ça, mais nous t'arrêtons pas si tu as fait des choquer les gens. Toute la génération dit non, si tu ne payes pas la crédit de tes offrandes, ta maison est inachevée au ciel. Frère, madame, c'est faux. Mais ça. Notez bien, je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel aurait à vivre dans une maison littérale. Amen. Pourquoi nous vivons dans une maison littérale? C'est à cause des intempéries. Tous ceux qui ont fait l'école savent cela. C'est à cause des intempéries. Nous vivons pour se protéger. Contre les insectes, les animaux sauvages et contre les changements climatiques. S'il n'y avait pas ça, on n'a pas besoin de ça. Quand la vraie maison que Dieu a donnée à l'homme, c'est son corps. L'apôtre Paul nous dit que si la terre dans laquelle nous habitons est détruite, nous en avons un autre. Frère, mon ami, c'est un corps. C'est vrai qu'il y a la nouvelle Jérusalem. Et frère Branham nous a détaillé cela dans la demeure future. Il a été battu par le dor, mais transparent. Une maison transparente. Amen. Donc ce n'est pas tout ce que vous attendez où les gens disent là. Ce n'est pas cela. Le ciel est réel, mais le ciel n'est pas comme nous voyons ici. C'est une autre civilisation. Ici, c'est le goudron fait par le pétrole. Mais là-bas, c'est pas béton. Amen. Amen. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel aurait à vivre dans une maison littérale. Je crois, quand Jésus en parlait dans Jean chapitre 14, que j'ai parlé, quand il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Amen. Amen. Celui qui peut interpréter la parole, c'est frère Marco. Celui le seul qui peut nous dire que ça voulait dire. Amen. Amen. Car les Écritures confirment la même chose, disant, si cet tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un qui nous attend. Les prophètes disent, vous le voyez, les êtres mortels sont le seuls à vivre dans les habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans les habitations immortelles. Ainsi, le lieu dans lequel on va, on attend de revenir, n'est pas un lieu fait de briques
ou des mortiers d'argile, ou des pierres précieuses, ou des rubis. C'est un lieu des conditions. Vraiment une dimension où nous vivons et de laquelle on sort pour entrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, un tabernacle, un lieu d'habitation. C'est pourquoi notre prophète, lorsqu'il a perdu sa femme, lorsqu'il a perdu sa fille, il était tellement triste, découragé. Un jour, il s'est retrouvé quelque part. Il était dans un chariot et les roues étaient cassées. Un moment, voici une jeune fille qui l'appelle, qui avait son âge. Papa, prends-moi, je n'ai que 22 ans. Et elle aussi, après, c'est même âge que moi, je vais avoir une fille comme ça. Elle dit, c'est moi, Sharon. Ne me connais-tu pas? Sharon n'était plus dans sa demeure terrestre. Sharon était dans une autre maison. Sa demeure céleste. Et là-bas, frère Branham dit, nous avons tous le même âge. Il n'y a pas de bébé au ciel. Sharon est mort de bébé, mais Sharon avait été une fille. Elle ne me connaît pas, papa, je suis Sharon. Toi, maintenant, je ne comprends rien. Et Sharon a dit, papa, est-ce que tu sais où tu te trouves? Oh, gloire à Dieu! Interroger les temps anciens. Une chose pareille n'a jamais arrivé. Je vois un être mortel qui vit dans les deux dimensions. Un prophète vit en même temps sur la terre, il vit en même temps dans le ciel. Un prophète dit ça paraît être fanatique, mais c'est la vérité. Il a dit, papa, tu es au ciel. D'ailleurs, où se trouve maman vient? Et la femme de frère Branham était là, dans une autre maison. Gloire à Dieu. Vous dites, les frères et sœurs, nous qui croyons au Seigneur, nous ne le croyons pas en vain. Le ciel existe. Dieu existe. Vous avez une maison qui vous attend de l'autre côté. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. C'est un problème de dimension. Frère Branham dit qu'il y a 7 dimensions. Première dimension, c'est la lumière. Deuxième dimension, c'est la matière. Troisième dimension, ce sont les ondes. Quatrième dimension, c'est le temps. Cinquième dimension, c'est les séjours des morts. Sixième dimension, c'est où on appelle ça le premier ciel. Et septième dimension, c'est où le troisième ciel. Là où Paul vit la vie. Maintenant, nous qui vivons dans les régions mortelles, nous vivons dans les 3 premières dimensions. Yes, sir. Amen. Amen. Yes, sir. Et ça fait plaisir. Oh, God bless you. Dans le globe terrestre, là, près 3 premières dimensions, qui est la lumière, la matière et le temps. On est ici 4e, les ondes. Amen. Puis, on est ici le monde là-bas, 5e dimension. 4e. 5e dimension, qui est le séjour de bien-aimé, qui est également divisé par 3 parties, 3 zones. Et puis, il y a également la 6e dimension, qui est le premier ciel. Il y a également 7e dimension, qui est le 3e ciel. Amen. C'est ainsi, maintenant, nous les hommes mortels, nous habitons ici sur la terre. C'est pourquoi nous rentrons comme dans la lumière, la matière et le temps. Frère Branham dit, il y a une autre dimension que la science vient de découvrir. C'est le monde de la télévision, qui est la 4e dimension des ondes. Frère Branham dit, cela était lorsque Adam était dans le jardin d'Éden. Quand Dieu veut donner une vision, il donne par les ondes. Quand la parole est la puissance de l'être véhiculée, ça passe par les ondes. Il menait quelque part dans un endroit très haut éloigné. Dans un cabinet de télévision, et quand il parle, les images sont ici. Mais il faut juste un récepteur pour pouvoir le voir. Et quand nous le voyons, ça veut dire que cet homme-là existe bel et bien. Et quand quelqu'un voit les anges ainsi de suite, ce n'est pas une vision, c'est dans la 4e dimension, le monde de la télévision. Donc aujourd'hui, avec l'avancement de la science, nous sommes arrivés à rentrer en contact avec la 4e dimension. Comme la 4e dimension existe, la 5e dimension et la 6e, la 7e dimension existent aussi. Maintenant, quand les gens mouraient, la 6e dimension c'est sous le trône de Dieu. Personne ne pouvait aller là parce que les saints n'ont pas encore fait une expiation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens mouraient au temps de l'Ancien Testament,
Les gens là allaient sur la 5e dimension, dans un endroit, le premier endroit c'est appelé paradis. Amen. Et puis après paradis, il y a ce qu'on appelle abîme. Amen. C'est où c'est tout Satan et ses démons. Et puis après l'abîme, c'est tout l'enfer. Amen. Amen. Maintenant, c'est la Bible qui séparait les gens qui étaient ici et ceux qui étaient là. C'est pourquoi lorsque les jeunes hommes mourir et que Lazare est mort, ils sont allés tous dans un endroit parce que Jésus n'avait pas encore versé son sang. Il ne pouvait pas venir ici dans la présence de Dieu. Tous allaient là. Mais Dieu ne peut pas donner la même punition aux justes et aux injustes. Les enfants de l'Église, c'est toujours les enfants de Dieu. Bien que cette dimension, cette dimension, mais Dieu avait réservé un paradis pour accueillir sa postérité. Donc, Abraham se trouvait ici au paradis. Les jeunes hommes riches allaient laisser l'enfer parce qu'ils étaient incrédules. Et c'est les Satan qui régnait là dans la Bible. Et c'est le monde. Et puis, quelque chose s'est passé. Les jeunes hommes riches ont demandé à Abraham, dit à Lazare, de mettre juste un couteau et de me verser. Comme vous connaissez l'histoire. Point de vue. Et Abraham lui a dit, mon fils, personne de vous peut venir chez nous. Et personne de nous peut venir chez vous. Pourquoi? Il y a une Bible qui nous sépare. Donc il s'est trouvé dans la même dimension, mais pas dans les mêmes zones. Et maintenant, quand Jésus est venu, Jésus est mort à la croix, il a versé son sang. Comme il mourait dans un péché, il ne mourait pas dans juste. Où est-ce que Jésus allait? Il allait en enfer. Il a retrouvé tous ceux qui avaient refusé le message au temps de Noé. Et quand Jésus les a rencontrés ici en enfer, ce n'est pas pour les faire grâce, mais c'est pour les condamner, pour leur dire que j'avais envoyé mon serviteur Noé. Mais vous n'avez pas crié à son message et vous êtes condamnés. Mais lorsqu'il a fini ça, la Bible dit qu'il est allé dans les lieux inférieurs de la terre, il doit amener les captifs. Ceux qui étaient captivés devaient sortir. C'est pourquoi vous voyez que la chanson d'Andor, lorsqu'il invoqua l'esprit de Samuel, il a dit, je vois des dieux monter de la terre. Le frère Branham dit, la 5e dimension c'est le lieu le plus bas. C'est le monde en bas, et de notre endroit c'est le monde en haut. Mais nous qui sommes dans ce monde, nous sommes influencés par ces deux mondes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu montait. Et quand Jésus a fini, Jésus devait monter. Et lorsqu'il est arrivé ici, c'est Satan qui détient la clé de la mort et des séjours de mort. Cet endroit était à Satan. Mais quand Jésus sortait, il pensait que c'était un seul homme. Il voit la personne sortir de la Bible, de l'enfer. Mais qui t'a libéré? Donne ici. Je donne quoi? La clé. Je vais retirer la clé. Je vais retirer pas toi. Adam avait péché à lui. Regarde là-bas la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu récupérer les enfants. Ici et là maintenant au ciel. Merci Seigneur. Ou quelque part. Yes sir. Satan voulait bouder. Frère Bonhomme remarquait Jésus a vu le pied. Et frère remarquait le coup de pied du Seigneur. Et Seigneur a donné un coup de pied. Et voilà Satan commençait à tomber, jusqu'à la vie continue à tomber. Par là, il a perdu le bataille. Et Jésus a dit désormais, je tiens maintenant l'esprit de la mort. C'est de la mort. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Donc maintenant la mort ne doit pas nous faire peur. Parce que vous êtes des astronautes. Quand la mort vient, c'est pour vous ouvrir une porte pour entrer dans une autre dimension. Merci. Quelle dimension? Ce n'est plus dans le monde en bas, mais c'est le monde en haut. Yes sir, yes sir. Et lorsque Jésus finit, il a pris la clé. Amen. Et il doit ouvrir ici pour libérer les captifs. À l'époque, avant la rédaction, une sorcière pouvait invoquer l'esprit de la Pourquoi? Parce que la clé était dans leurs mains. La clé était en main de Satan. Mes frères, voilà, c'est le plus possible. C'est à ce moment, quand Jésus est rentré ici, dans le paradis, Abraham a vu, Sarah vient, voici le loup, voici le loup,
rouleau. Il dit, mais voici, le roue, entre les roues. Gloire à Dieu. Quand Daniel est regardé, oh, je vois, il pierre, il tombe, sur la tête. Frère, voilà, lui, chaque prophète de la vie, selon la manière dont c'est la vie, dans son temps. Et là, je suis arrivé. Je vais imaginer, c'est elle dit, Shalom, que la paix soit avec vous. Tenez-vous tranquille. C'est que je suis aussi. Et je peux voir les vieilles choses. Et je regrette toujours la vie des choses. Donc je pense que le temps de la paix est arrivé. Car j'avais tout. J'avais tout. Je sais que mon matin est vivant. Gloire à Dieu. Je suis adroqué. Maintenant mes enfants, l'état est arrivé, vous devez sortir. Amen. Je peux la voir cette année devant. En avant son pas de Dieu. Et le prophète dit, dans les terminologies, que lorsqu'il est sorti d'ici, il ne pouvait pas laisser ça. Il a supprimé. Il a supprimé le paradis tout le monde. C'est là où il a dit pour dire, tu ne pourras plus aller à un moment là-bas. Si tu es bébé de moi, va te libérer ici. C'était à cause de tes péchés. Quelqu'un t'a amené à la maison, il ne va pas venir ici. Tu dois aller là. Ici, c'est là qu'il a vu. Ici, c'est l'enfer. Comme le prophète avait visité cet endroit. Nous sommes au temps où tout est révélé. Nous ne connaissons plus la partie. Et nous connaissons la totalité. Et la Bible dit que c'est plus que les seins est ouvert. Et tous les saints sont ressuscités. Et ils marchaient en Jérusalem. Madame dit, je peux voir Abraham, Sarah, et les gens l'ont membré. Ils étaient dans la corde. Et même, c'était les astronautes qui se préparaient avec le capitaine de chef après de voler. Et la préparation devait tirer 40 jours. Et même, pendant 40 jours étaient là, les grands astronautes appelaient le Seigneur Jésus, apparaissaient à des disciples. Vous savez, dans la science-fiction aujourd'hui, les astronautes, ils ont des capacités de se téléporter. Il y a une puissance qui descend sur puis ils apparaissent quelque part. Donc Jésus n'avait plus besoin de marcher. Il a dit attendez-moi en Galilée. Les disciples sont arrivés, la porte était fermée, il était là. Ah Dieu! Lorsqu'il finit son 40 jours, il doit mourir. Parce que le fusil était déjà prêt. C'est là accompli ce que David avait dit. Porte éternelle! Porte éternelle! Jésus doit retourner au ciel. Amen. Mais avec qui? Les saints pour qui était venu mourir. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Les saints pour lesquels Jésus était venu mourir. Jésus devait retourner avec eux. Et lorsqu'il montait, Frère Branham dit, lorsque les saints disent, porte éternelle, ouvrez-moi les temps, que les rois de gloire fassent son entrée. Les anges ont dit, mais oh, il y a un seul roi. Le roi c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il se pose? Il dit, mais nous n'avons jamais vu Dieu. Attends, je pense que c'est marché. Est-ce que vous voulez pas évoquer pour voir Dieu? Les trônes étaient vides. Mais où était Dieu? Et c'était maintenant tous les humains. Les formats aux anges. Mais quand les anges demandent, mais qui est ce homme? Mais les anges disent, c'est Jésus. Amen.
my God. Je continue. Frère, madame, pour aller plus vite. Oui. Prends ton temps. Frère, madame, dit dans le message. La communion par la rédemption. Au paragraphe 112. Il dit ceci. Jésus a dit, détruisez ce temple. Amen. Détruisez ce temple. Détruisez ce temple et je le réveillerai à 3 jours. Et ils ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon. Mais il parlait de son propre corps. Dieu! L'équipe ne mange jamais. Vous savez, quand les astronautes peuvent arriver à aller au ciel, ils préparent un corps. Oui. Un corps qui peut supporter le nom des prédateurs. Un corps qui peut supporter les siècles. Ils ne vont pas comme ça. Ils préparent un corps. Mais ça, si tu vas au ciel, il y a un corps qui est préparé déjà pour toi. Tu es l'Apollo 11. Les jours viennent de la 11e heure. Nous allons m'appeler à monter. Nous serons la terre même. Nous irons à la gloire de Dieu. Parce que nous sommes venus, nous sommes son nom. Merci. Merci beaucoup. Amen. Frère, madame, il est allé préparer. Il peut pour chaque croyant. Est-ce un croyant? Est-ce là? Est-ce pour toi? Est-ce pour toi? Est-ce il a regardé ces personnes de l'unité. Comment ils étaient bénis. Comment ils avaient le matériel ici. Comment ils avaient les maisons de marbre ici. Oh mais Seigneur. Et ils ont les maisons de marbre ici. Mais où est ma maison? Ne t'appelle pas. Prépare-toi. Et quand ta révolte va démarrer, mais tu te connais? Oui. Tu te connais? Oui. Je vais te connaître. Je vais quitter la terre. Et je vais aller au ciel. Parce que cela m'aidera beaucoup. Et également ceux qui me suivent. Ils sauront que le ciel que tu m'as donné là, c'est une réalité. Et je vous fais maintenant. Est-ce que vous aimez faire malade? Vous n'avez pas ces erreurs. Amen. Vous n'avez pas à critiquer. Vous savez, ce qui est fait sur la terre ici, il est mangé beaucoup son chien. Également son cheval. Parce que Dieu dit tout ce qui est dit. Il y a le détachement. Vous savez, quand les fusées brillent, il laisse toujours le corps. Mais quand ça brille un moment, c'est le corps doit rester. Et c'est le capsule qui arrive.
quelque chose qui est au temps. Amen. Pas le voilà m'a décollé. Pas il s'est tout dans notre corps. Que puis-je, qu'est-ce qui était plus? Il regarde. Le Dieu, il est là. Et c'est là. La main est là. Paul se posait la question. Si c'était dans les corps, oui, ou dans ces corps, je ne sais pas. Non, aujourd'hui, il a le pas sa journée. Il a prêché ton corps. Les prophètes sont dans la continuité. Ce que Dieu n'avait pas révélé à Paul, Dieu a révélé à William Branham. William Branham a dit que ce n'était pas dans les corps là. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas éviter la Amen. Frère Branham a décollé de rentrer dans la théophanie. Et il a dit vous ne pouvez pas être dans les deux corps en même temps. Non, impossible. Cette révélation, Paul n'avait pas. Voyez-vous qu'il y a un tournage sur les merci monsieur. Amen. Et voilà qu'il est arrivé là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, qu'il venait l'embrasser. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Il savait les astronautes. Vous savez, les astronautes s'habillent toujours en blanc. Les gens fait pas les amis. Ils étaient tous en blanc. Je suis membre. Je suis membre. Et ceux qui sont petits en blanc. Amen. J'ai également les amis. Ils étaient vêtus de blanc. Et des astronautes. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Alléluia. Non pas notre Dieu. Notre frère. Nous sommes arrivés au ciel à cause de ta condition. Nous sommes arrivés ici dans les ailes que Dieu t'a promis. Il a dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Qui sont-ils? Sont-ils tous les branards? Nous ne sommes pas les branamistes. Nous sommes les croyants. Non, non, ce ne sont pas les branamistes. Si pour toi la première fois les branamistes ici, nous ne sommes pas les branamistes. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes ceux qui travaillent dans les vaisseaux spatiaux. C'est un corps. C'est un vaisseau spatial, c'est un corps. Ce corps-là s'appelle le corps mystique de Christ. Et je suis dedans. Le pasteur, tu es mon corps. Moi, je suis un pasteur. Les frères Gauthier est moussé. Les frères Justin est moussé. Les frères Lajoule. Tout ça, ça fait partie. Frère, pendant le moment jaune que vous voyez là, elle est ménagère. Mon frère, tu es professeur. Tu es étudiant, mais tous nous travaillons dans le même corps. Un capitaine à chef. Son nom est le Seigneur Jésus. Il conduit par son esprit. Il attaque l'église. Lorsqu'il pousse sa main à gauche, le pasteur de l'église, vous devez gérer. Lorsqu'il dit à droite, préparez-vous, il a cette scène. Pourquoi? C'est un succès sur les comménages. Nous travaillons dans l'harmonie. Nous sommes dans un véhicule spatial. Frère, ce véhicule est réel. Frère, le 28 février. Oh là là! Voilà le nouveau. L'astronaute est arrivé. Accompagne les étages. Et il est venu vous prendre. Quand vous m'avez brisé les choses, quelque chose est en train de passer. Quelque chose est en train de remplir ici. Est-ce que le sentez? Est-ce que le voyez? Il y a quelque chose qui est en train de remplir. Cette tête est en train de vous aimanter. Gloire à Dieu. Un moment, ces vaisseaux nous tirent là. Même la force de la tête, vous allez. Le son dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Nous ne serons pas ici. Alors, où est Paul? Et où sont ces épaules? Maintenant ici, j'ai parlé des ciels. Parce que les ciels là, Dieu t'avait promis. Vraiment.
Oui, Dieu m'avait promis, c'est pourquoi c'est pas écrit que chaque prophète est accueilli auprès de ses cieux. Amen. Je vois maintenant le capitaine. Mais Seigneur, je vais lui dire ici. Auprès des cieux. Mais Jésus s'est trouvé au plus haut. Il s'est trouvé en 7e dimension. Gloire à Dieu. Il s'est trouvé au 3e ciel, assis sur son trône en train de intercéder pour nous. Merveilleux. Gloire à Dieu. C'est lui a dit. La voix lui a dit. Lorsqu'il va finir l'intercession, il descend et il demande d'abord à toi. Par rapport à ce que tu as préféré. Je ne guette pas. Et Paul aussi, dans son ciel là-bas, il s'est aussi jugé. On dit bien, si. Il sera jugé. Je n'ai pas peur. Parce que Dieu prêche mon père. Si c'est le force de Seigneur, tu me sais, j'étais toujours humble. Je viens être parmi les frères. Non, ici, ce n'est pas l'unité. Ici, ici, tu ne passes sur la terre pour être allé. Mais ici, c'est le placement des fils. Chacun doit occuper la place. Avec résolu. Avec la fondation. Avec la fondation du monde, tu dois occuper. Je parle des disciples, je disais, mais Seigneur, qui sera ta gauche à ta droite? Cette décision, ne le fais pas. Ça veut dire c'est lui qui place la personne là où il veut. C'est Dieu qui élève. Et il dit, ah, il est venu plus haut. Mais pourquoi vous m'avez élevé comme ça? Il a dit, parce que quand je te suis prêt, je te fais chef. Un astronaute, et même nous sommes des astronautes. Et frère Branham dit ceci. Amen. Wow, le temps est venu. Le message que je l'ai pris encore. Le temps reste pas. C'est le côté de la journée. Mais déjà, je fais ceci. Amen. Frère Branham dit ceci. Oh, savez-vous, les astronautes en fait n'est rien de nouveau. Oh Seigneur. Amen. Qu'est-il d'Élie? Élie aussi était un astronaute. Qu'est-il d'Élie? Ce n'est pas de nouveau. Il y a des gens qui sont déjà dans le ciel. Il y a des témoins des astronautes. Qu'est-il d'Élie? Si lui n'était pas un astronaute, je n'avais vu un seul. Si Élie n'était pas un astronaute, je n'avais pas vu un seul. Et n'oubliez pas, je vous enverrai Élie le prophète. Gloire à Dieu! Nous avons laissé également cet âge national. Les 28 février 1963, il a dit qu'il était là en Arizona. Et dès que les 7 ans sont venus, avec une vitesse vertigineuse. Il a dit, et je peux me voir être transporté. Gloire à Dieu! Un astronaute! Et ils m'ont transporté avec eux. Ils l'ont emmené à l'éternité. Il a dit, et puis je pouvais me retrouver dans la constellation. Si je peux regarder avec 7 anges qui venaient me quitter. Et les 7e, ils sont là à la droite. Avec.
Dieu est un pointu qui possède la danse. Il dit c'est moi. Mais pourquoi lui? Parce que c'est lui qui détient la révélation du septième jour. Les instruments de l'homme sont pour aller voir les choses. Oui, un prophète Élie. Si frère Branham à ce jour n'est pas une astronaute, moi aussi je n'en connais pas. Exact. Il est allé, il est descendu et nous a amené des évidences. Yes, sir. Frère Branham dit, de même, un brave vieillard qui était fatigué, ses jambes ne portaient plus très bien. Il a eu des brises et des becs avec Isabelle. Ses cheveux courts, son maquillage et tout. Et alors Dieu a simplement fait descendre un char. Et il a dit, je vais te faire monter dans la nuit un char. Cet après-midi, frère Branham est à son nom. Et il était à son nom. Frère Branham dit un événement qui a fait de ces passages dans les mondes. Même les nazis américains n'arrivent pas à comprendre. On appelle ça les hommes. Amen. Quelle vitesse compliquée. Il n'arrive pas à comprendre. Il s'écrit. Frère Branham, les enfants, n'écrivez pas. Car ce sont les gens explorateurs. Il a dit, il vous ramènera à la maison. Nous sommes venus vous chercher. Ils sont venus les chercher. Nous sommes des astronautes. C'est des corps déjà préparés pour nous. Des vaisseaux, des véhicules spatiaux. Pendant que la science se cherche, nous connaissons des vérités. Frère Branham dit plus loin que les gens qui sont vraiment sanctifiés le voient. Amen. Oui, des astronautes. Lorsque l'homme du Seigneur apparaît à Frère Branham, quand il priait, là j'étais là en train de prier. Dès que je vois une lumière descendre. Oh là là, oh là là, oh là là. Là, je suis là. Et je peux voir, c'est une personne sortie de la lumière. Oh Dieu! Un véhicule spatial! Un astronaute! Il sortit de cette lumière et il s'approchait. Mes pieds. Frère Branham, j'ai peur. Il a dit, pas peur. Fiston, je ne suis pas ton ennemi, je suis ton ami. Et ça va être affreux. Frère Branham dit, il était quelqu'un de costaud. Amen. Qui pesait environ 90 kilos. C'est ça, c'est vrai. Il a dit, ce n'était pas le Seigneur Jésus. C'était l'homme du Seigneur. Qui était venu lui donner un message. Un astronaute. Amen. Et ces choses doivent arriver. Et frère Branham dit encore ceci. Il a dit, eh bien, vous savez, l'un a décollé au rabattu. Ça dépend des décollages. Ça dépend de ton compte à nous. Élie est décollé par le char. Mais il y a un qui est décollé au rabattu. Frère Branham, une fois, il s'appelait Enoch. Enoch est également un astronaute. Amen. Il a simplement monté en marchant. Mais il était un astronaute. Frère Branham dit, bien sûr. Il était persurisé. Il n'avait pas eu besoin d'être changé, ni rien. Non, il était déjà persurisé. Amen. Lorsqu'il s'est mis en marche, il a simplement continué à marcher. Et il a quitté toutes les dimensions. Dieu. Et tout. Il est entré dans la présence de Dieu. Amen. Un astronaute. Et vous êtes également. Et n'oubliez pas qu'Enoch, c'est le placement, il était le 7e. Voyez-vous que nous sommes au sein de l'église. Et vous devez identifier les noms. Ce n'est plus les noms d'hier, mais c'est nous. Amen. Les astronautes. Amen. Nous décollerons. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous monterons, frère. Je le crois de tout mon cœur. Nous monterons. Frère Branham dit ceci. Oh là là, oh là là. Frère Branham dit ceci. Quelques-uns disaient, ils disaient, vous avez fait un rêve, frère Branham. Ce qui lui est arrivé. Écoutez, vous avez fait un rêve, frère Branham. Pourquoi? Frère Branham a dit qu'il avait vu son cheval et son chien. Même le fauteuil. C'est la vérité. Amen. Combien de fois ça? Amen. Amen. Oui. Pourquoi il a vu le cheval et le chien? Il faut maintenant demander pourquoi. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu
Dieu ne commet pas ses erreurs. Dieu pouvait dire les hommes qui t'ont aimé. Mais quand Dieu a dit, Dieu avait dit tout. Oui. Malheureusement, il fait voilà, il fait son chien. Oui, Dieu est comme ça. Il a dit, quiconque placé comme le Saint-Esprit, cela ne sera pas jamais pardonné. Et c'est qu'il a dit dans la parole. Mais quand les trois de poussés va faire, les enfants d'acteurs qui se moquaient du Saint-Esprit, ils ont blasphébé. Mais Dieu est descendu. Il a dit à William Branham, tu as dit moi, et demandez tout ce qu'elle veut. Oh, Dieu n'est quand même pas d'erreur. Quand Dieu a dit tout, c'est tout. Tu vois, tu demandes à Joël. Ma maman j'aurais. Comme vous connaissez l'histoire. Quand tu as regardé, mes enfants blasphémés, n'a pas dit que c'est une façon qu'il a en fait. Mais c'est une et moi, je veux que mes enfants soient déjà en fait. Fais-les sortir de l'affaire. Amène l'obligatoire. Pitié et ramène au ciel. Il a dit à faire pendant que je veux le salut de mes enfants. Pourquoi pas ces affaires de perdu? Par Dieu. Comme l'ensemble du troisième plus le testé William Wambe. Je t'électore. Et les enfants de Dieu sont sauvés. Ils ont reçu la vie éternelle. Maintenant, frère Branham dit, quelqu'un dit que vous avez fait erreur, frère Branham. Quand vous avez vu ce lieu-là, frère Branham, je n'ai pas fait erreur, pas du tout. J'ai été debout. Alléluia. Oh Seigneur. J'ai été debout là-haut. Et de là-haut, j'ai regardé où j'étais couché sur le lit. Amen. Sur le lit. J'aurais pu être en train de lever, mais j'étais là-haut. Et de là-haut, je me regardais. Vous voyez? Oh! Il m'a amené dans une petite envol d'astronaute ce matin-là. Est-ce que vous saisissez? Vous êtes des astronautes. Amen. Ça va dire Amen. Quand ça va pas, on descend. Amen. Comment on peut faire? Amen. Il a dit, oh! Il m'a amené dans une petite envol d'astronaute ce matin-là pour me montrer là où aller. Est-ce là où se trouve le Seigneur? Alors, ce n'est pas à moi, c'est lui. C'est votre esprit en vous qui croit c'est ça. Il a dit, et le Saint-Esprit qui se trouve là-haut, je suis. Et il le fait. Que vous le croyez comme ça. C'est ce qui établit le contact. Voilà, vous recevez tout de suite votre réponse. Un astronaute. Amen. Oh, ce merveilleux, oui, monsieur. Amen. Donc, frère Branham a également fait un vol d'astronaute là-haut. Et il a vu des choses. Et il est redescendu. Et il me va dire ce qu'il avait. Et le prophète continue à dire, dans le paragraphe 49, il dit ceci. Amen. Il dit ceci. Le prophète dit, maintenant, écoutez maintenant, l'astronaute franchit le mille du son. Dites Amen. L'astronaute franchit le mille du son. Il continue jusqu'au bout, sans s'arrêter. Mes frères, ne vous découragez pas. Ne dites pas parce que Dieu m'a pas exaucé, Dieu n'existe pas. Non. Dieu existe. Croyez en Dieu. Croyez. Le ciel que Dieu lui poussa est réel. Nous sommes venus ici, nous luttons pour aller au ciel. Personne s'y désire aller en enfer, n'est-ce pas? Amen. Vous voulez aller au ciel. Et il y a aussi qui ne veulent pas, ils n'ont pas levé la main. Ah, quand vous levez la main, il y a une signification. Vous croyez que je suis vous croyez que je suis et quand je passe, c'est l'esprit qui demande. Vous savez de quoi des fois il fait. Amen. Amen. Ne sois pas distrait, ne sois pas fatigué, ne dors pas. Sois très attentif. Amen.
crois. Amen. Il n'attend rien. Oh là là, il va bien au-delà de tout ça. Vous voyez, il est très haut là-haut. Où ces choses, pourquoi il vit dans la présence de Dieu. Ça, c'est un critère de croire que vous c'est la présence de Dieu, ça c'est très fort. Tout dépend de la manière dont vous êtes synchronisé. Si vous êtes connecté avec moi par la carte d'information, vous recevez la même chose. Il vit dans la présence de Dieu. Oui, monsieur. Celui qui l'a promis. Sa parole déclare qu'il est le souverain sur la terre. Vous voyez, c'est un homme radar installé là-bas qui se met en mouvement. Observez-le au rayon. Vous pouvez observer cela. Lorsque le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colonne de feu, comme il a promis, un homme ne va pas être à la recherche à raisonner la chose par la science. Un vrai croyant, non. Un vrai croyant ne raisonne pas de ça. Qu'est-ce qu'il est? Il est un écran de radar. Observe-le. Voilà qu'il se tourne dans toutes les directions. Le prophète dit Amen. Il repère celui qui est là. L'astronaute. Vous avez un cancer, vous avez un telle chose, vous êtes vous êtes à tel endroit. Le Seigneur Jésus vous rétablit. Le Seigneur Jésus vous rétablit. Le prophète dit Alléluia. Le voilà parti des astronautes. Oh là là! Que l'église glorieuse sera devait être. Elle est ici. Amen. Yes, sir. Cette église est ici. L'église est des astronautes. Yes, sir. Les gens qui sont assis dans les célestes. En Jésus-Christ. Yes, sir. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas de la terre. Vous êtes du ciel. Amen. Frère, maintenant qu'on a dit, et souvenez-vous, l'astronaute est dirigé par la puissance des radars. Amen. L'astronaute est dirigé par la puissance des radars. Amen. Et frère, maintenant dit, les radars en question qui doivent nous diriger, c'est la prière. Amen. Un astronaute doit prier. Et frère, pendant nous révèle un mystère dans le message d'influence des nôtres. C'est vrai, je crois ça. Que les séraphins qui se tiennent devant la présence de Dieu sont les anges sacrificateurs. C'est eux qui reçoivent nos prières. Lorsque nous prions, nous nous tenons devant le trône de Dieu. Tu sais que quand tu pries, tu montes au ciel. Alors chante ta manière de prier. C'est pourquoi Jésus a dit lorsque tu pries, va dans les lieux secrets. Ne sois pas charnel. Rentre dans l'esprit. Monte et tiens-toi devant Dieu. Amen. Amen. Voilà béni. Seigneur Jésus. Maintenant je me tiens devant ce trône d'ivoire. Amen. Où il y a le sang des agneaux sans bras. Et voici maintenant je plonge mon doigt dans son sang. Et je fais 7 fois l'expiation sur ce peuple. Gloire à Dieu. Ça paraît que fanatique, mais c'est la vérité. Ils sont conduits par une puissance, les radars. Vous les avez remarqués. John Glenn. J'ai regardé là-bas au Cap Carnaval. Je vis cet énorme radar. On ne le voyait même pas, nulle part. Mais on pouvait savoir où était l'orientation du radar. C'est là qu'il se trouve. Vous voyez, nous aussi, nous avons un radar. Amen. 2 points. Frère Banandi, la prière. Amen. 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 Vous voyez que
le message est simple. Est-ce que vous avez compris? Qui veut devenir un astronaute? C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux astronautes de son temps, les Éphésiens, faites à tout moment, dans votre esprit, des prières et des explications. Pourquoi? Les radars doivent toujours tourner. Les radars tournent. C'est un péché dans l'église, parce que Dieu a joué la prière, Dieu nous dit, regarde, détecté. Pourquoi? Nous sommes des astronautes. Pendant la prière, il existe quoi? La prière et les radars. La puissance qui oriente l'astronaute. La puissance qui oriente l'astronaute, c'est la prière. C'est pourquoi même Jésus, lui, les grands astronautes, il priait beaucoup. Parce qu'il devait être orienté par le Père. Et pour qu'il soit orienté par le Père, il devait aller dans le lieu secret. Et le Père qui voit dans le secret le répond. Jésus était chaque fois au ciel. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont des étrangers au ciel. Quand tu montes au ciel, les gens te demandent qui. Non, il faut maintenant qu'ils aient dit Père, c'est lui encore. Mais c'est vrai! Tu puisses maintenant cacher le problème. Quel astronaute tu veux pas vivre au ciel? Un astronaute, c'est Dieu ne touche pas le ciel. Un astronaute vole dans l'espace. Il vole dans le ciel intersidéral. Ses amis sont des étoiles, des anges. Oui, un fils de Dieu qui est né réellement du Saint-Esprit, frère Branham, il devient un être double. Les anges viennent pour lui donner des messages. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Un chrétien qui est étranger au ciel. Pour rentrer au ciel, ces cas de prière sont difficilement exaucés parce qu'il ne sait pas prier. On ne te reconnaît pas au ciel, il faut faire des tombiers. On cherche des papiers, des actes de naissance. Et quand tu arrives ici, les gens regardent, je suis le père et le fils de ce père-là. Je suis né du Saint-Esprit, je suis le Saint-Esprit. Mais laisse-moi là. Et quand tu rentres prochainement, tu viens et demande, toi tu es qui? Je dis non, mais je suis venu. Amen, frère. Mais il faut que je le Saint-Esprit. Amen. Je vais parler avec lui. Amen. Je laisserai partir. Et quand tu es là pour la parole, tu vas dire, ah ok, je le connais maintenant. Et quand tu viens, tu vas dire, ah père, c'est encore lui. Mais toi tu es étranger au ciel. Amen. Merci, frère. Comment? Je vois cette révélation. Les ciels ne te reconnaissent pas. Pourquoi tu es devant le trône du Père? Oh, la Bible dit que les enfants de Dieu se réunissent 30 fois devant le trône de Dieu. Vous pensez que les enfants sont les anges, non? C'est vous. Nous là. Pendant nous, les choses s'attendent au milieu de nous. Oui, il est. Quand nous nous réunissons Dieu ici, combien de fois ça? Amen. Maintenant, à l'église, tu ne viens pas. Les gens ne te connaissent pas. Non, faisons-nous bien que les gens nous connaissent. Combien de fait des astronautes? Mais là, la puissance qui doit nous conduire, c'est quoi? C'est simple, non? Jésus a dit, veillez faire quoi? C'est simple, non? Mais c'est l'exercice le plus difficile. C'est vrai, c'est ça. Moi, des fois, je suis coincé. Mais nous devons faire nos efforts, être vrai astronautes. Amen. Amen. Frère Branham dit cela. Il y a la puissance qui oriente. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Voyez, il fut observé vers quoi et orienter la prière. Vous verrez alors qu'il vit. Le prophète dit Amen. Il suffit d'observer vers quoi et orienter la prière de l'Église. Vous verrez alors de quel côté seront propulsés le disciple. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, vous pouvez le savoir par le parcours qu'effectue l'astronaute. Parce que vers quoi est orientée la prière de l'Église? Amen. La prière de l'Église doit être orientée vers des choses précises. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne prie pas parce que tu veux seulement prier. Ne prie parce que c'est une révélation. Tu sais pourquoi tu pries? Parce que tu es un astronaute. Amen. Frère Branham dit par exemple, 87 et 17. Par contre, lorsque toutes sont possibles, il a dit par contre, lorsque toutes choses sont possibles, Seigneur, répand ton esprit sur l'Église. Et donne-lui ce qu'il nous faut. Répand sur nous les Saint-Esprit et apporte-nous loin
déraisonnement, avec la foi que cette parole est vraie. Avec la foi que ce message-là. Il n'y a pas d'erreur. Frère, si tu cherches d'être pas trouvé, même dans la Bible, je t'assure. Si tu veux chercher l'erreur dans la Bible, tu vas trouver. Même pendant que je prêche là, beaucoup de choses. C'est toi qui penses que c'est l'erreur. Mais c'est pas l'erreur. Maintenant, il faut avoir la foi. La foi est avec nous. Quand tu as la foi, tu ne verras pas l'erreur. Amen. Donne la foi pourquoi ces paroles. Nous donne la foi pourquoi que cette parole est vraie. Et nous en tiendrons strictement à elle. Ça, c'est la promesse des assemblées. Alors, regardez bien à l'écran. Là, qui se met à pointer vers le haut. Vous voulez écrire l'écrit qui monte plus haut. Frère Branham dit, la seule manière pour vous d'atteindre les auteurs avec Dieu, c'est prier beaucoup. Et oui. Dans les messages, vous savez même des églises déjà pris, et Dieu ne se manifeste pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas Dieu. Dieu est toujours là. Mais Dieu garde ses principes. Dieu garde ses principes. Si Jésus priait, toi tu ne veux pas prier, tu pries, c'est qui? Si frère Branham priait, toi tu pries pas, tu es qui? C'est mal des citations, blablabla. Toi on n'est pas blabla. Lis un peu, prie aussi. Quand tu peux lire, être dans la volonté de Dieu. Et quand tu pries, tu es toujours dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un astronaute. Amen. 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 À l'écran est pointé vers le haut, comme ceci. Vous voyez, l'astronaute continue, et continue, et continue. Il montrait dans le air. Voilà, merveilleux. Il va au-delà de toute dénomination. Il va au-delà de tout credo. Au-delà de toute dénomination. Au-delà de tout credo. Les dénominations auront besoin. Quand on avait pour que tu tombes. Pour voilà, nous les astronautes, ce n'est pas ce que on parle et j'entends. Frère Branham dit, les dénominations, ils n'ont toujours pas les épaules, les mêmes. Oui. Mais un astronaute, c'est qu'il fait dans son cœur. Il libère ses malades. L'amour divin parcourt la salle. Il a dit, je vis les yeux des gens qui étaient déformés être régressés. Les boîtiers marcher. Parce que frère, on a sauté un astronaute. Il a dit, c'est là, va plus loin, c'est là, battra les besoins de mettre un institut. Vous êtes des enfants. Nous sommes à l'âge père, où la super puissance de Dieu est dégagée. Nous sommes à l'âge où on monte plus haut. Être des super églises. Comme c'est que vous avez dit dans mon ministère, c'est manifesté. C'est là, c'est maintenant la plénitude avec vous. Combien pas c'est là? Et pourquoi cela ne va pas? Et pourtant, vous croyez le même message que Frère Branham. Branham croyait son message. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas comme parole aujourd'hui? Quand on a prié beaucoup, nous ne prions pas. C'est pourquoi nous n'arrivons pas là. Frère Branham ne pouvait jamais venir prier pour les malades sans gêner. Exact. Et pourtant, Dieu lui donnait déjà au préalable le visage qui est déjà allé guérir. Moi, je vais toujours monter quand j'ai pris pour les malades étant jeûnant 3 jours. J'ai des citations là, je sais de quoi je parle. Il le faisait. Et il avait des résultats. Pourquoi? Il était un astronaute. Merci. Ça, c'est la partie la plus importante. Ouais. Et Frère Branham continue à dire, paragraphe, presque il dit, moi, je vais arrêter. Jean 41, Frère Branham dit ceci. Il a dit, Dieu veut avoir des hommes qui peuvent entrer à Christ. Dites Amen. Amen. Dieu veut avoir des hommes dans le véhicule spatial. Hein? Dans les vaisseaux spatiaux. Il y a un vaisseau qui est là, Christ. Au temps de Noé, c'était l'arche de Noé. Un vaisseau qui les a sauvés du déluge. Mais nous, aujourd'hui, nous avons aussi le message de l'œuvre qui est Christ. C'est pourquoi, frère, pendant Dieu dans le message, la parole parlée. Et la sémence originale. L'ingénieur dit ouvertement devant le monde. Je suis précurseur d'un message appelé Christ. Amen. Christ, c'est un corps. Et nous devons rentrer là. Et c'est ce qui peut nous échapper des bombes atomiques. Le monde sera brûlé, frère.
Si les secours voilà sont là, c'est parce qu'il veut nous prendre. Un temps viendra, cela deviendra réalité. Frère Branham dit, et il a dit, Dieu veut avoir des hommes qui peuvent entrer en Christ et croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qui n'utilisent pas leurs propres pensées. Et qui partent dans l'espace dirigé par le Saint-Esprit. Le prophète dit Amen. Amen. Vous croyez que Jésus-Christ est le même? Hier, aujourd'hui, éternellement. Vous croyez qu'il a guéri les malades hier, il peut guérir aujourd'hui? Vous êtes malade, après si le pasteur va prier pour vous, soyez un astronaute. Ayez foi dans la prière. Crois que Dieu est aux prières. Crois que ta maladie va prendre fin aujourd'hui. Non pas demain, aujourd'hui. Amen. Amen. Frère Branham dit Amen. Il a dit des astronautes. Comme c'est loin de la saine voiture à cheval. Comme c'est loin de l'avion. Comme c'est loin de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. Il a dit c'est maintenant des aigles. Amen. Vous êtes un aigle. Un astronaute c'est un aigle. Il vole là-haut. Il a sa demeure là-haut. Il a dit première c'était le lézard. Ensuite est devenu le poulet. Ensuite est devenu le corbeau. Mais maintenant ce sont des aigles. Amen. Personne ne peut le suivre. Personne ne peut vous imiter. Vous êtes des aigles. Vous avez en vous la foi. La foi de croire aux promesses de Dieu. La foi de croire que ce que Jésus a fait à la croix pour vous, il a tout accompli. Et que par ce maître ici, vous êtes guéri. Si tu es malade, la Bible dit appelle les anciens de l'église et il te poindra d'huile. Car la prière de la foi guérit quoi? On vient croire cela. Exclu les astronautes. Moi, je vais laisser la place au pasteur va prier. Vous êtes malade et c'est ma foi. Et vous priez la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un message merveilleux. Amen. Moi, j'impose les mains à quelqu'un et c'est qu'il y a un don qui est dedans. Amen. Je ne peux pas imposer les mains si je n'ai rien vu. Amen. Vraiment, il y a un don. Amen. Que Dieu bénisse le frère bien. Amen. Il a très bien prêché.